Dans le paisible village de Matadi, un lieu entouré de majestueux palmiers et de terre ocre, vivaient deux sœurs que tout semblait opposer, comme le jour et la nuit. Elles s'appelaient Adèle et Safia. Depuis qu'elles avaient appris à articuler leurs premiers mots, elles se disputaient. Depuis qu'elles savaient marcher, elles se battaient. Personne au village, pas même les anciens les plus sages, ne comprenait pourquoi elles se querellaient sans arrêt, avec une fureur qui semblait venir du plus profond des âges. Pourtant, elles étaient toutes les deux d'une beauté saisissante. Ce n'était donc pas une question de jalousie physique, et ce n'était pas non plus à cause d'un homme, car aucune n'avait de prétendant dans sa vie. Elles étaient les filles du chef du village, le chef Mbutu, un homme bon et respecté, toujours souriant, avec une voix grave et rassurante qui apaisait les conflits des autres, mais pas ceux de sa propre maison. Il les aimait autant l'une que l'autre, d'un amour paternel profond et équitable, mais malgré tous ses efforts, rien ne changeait. Quand il leur achetait les mêmes pagnes, elle les déchirait dans des accès de rage. Il leur servait le même repas, mais aucune ne mangeait si l'autre était présente dans la pièce. Il avait tout essayé, il les avait suppliés, il avait crié, il avait même consulté les anciens au sanctuaire sacré des ancêtres pour tenter d'établir la paix. Mais la haine persistait, tenace, inexplicable. Adèle, l'aînée, était grande et élancée, avec une allure calme et posée, mais ses paroles claquaient comme le sifflement d'un serpent venimeux. Safia, la cadette, était plus petite, toujours débordante d'une énergie électrique. Dans ses yeux sombres brûlait une flamme que personne ne pouvait expliquer, un feu intérieur qui semblait la consumer. Même leur mère, Mamatika, une femme d'une patience infinie, avait fini par baisser les bras, épuisée par cette guerre fratricide. Elles sont maudites, murmuraient certains villageois. Peut-être qu'elles ne sont même pas de la même mère, disaient d'autres, mais le chef Mbutu savait qu'elles étaient bien nées du même ventre. À seulement 2 ans d'intervalle, il se souvenait, avec une douleur poignante, les avoir vues bébés, dormant paisiblement dans les bras l'une de l'autre. Il se souvenait d'un jour lointain, un souvenir flou comme un rêve, où elles avaient ri ensemble, d'un rire pur et cristallin. Puis quelque chose avait changé, quelque chose s'était brisé, un secret dont personne ne parlait jamais. Les jours passaient, les semaines aussi, mais la paix refusait obstinément d'entrer dans la grande case du chef Mbutu. Adèle et Safia se détestaient comme le feu et l'huile. Elles ne pouvaient pas rester dans la même pièce plus d'1 minute sans se disputer, crier ou se balancer un objet à la figure. Si Adèle était à la cuisine, Safia refusait de manger ce jour-là. Si l'une allait puiser de l'eau à la rivière, l'autre se dirigeait vers le puits du village. Les jeunes filles du village ne cessaient de chuchoter entre elles. Pourquoi des sœurs peuvent-elles se battre autant? C'est sûrement à cause d'un homme, répondait l'une. Mais en vérité, personne ne connaissait la véritable raison de ce conflit qui durait depuis si longtemps. Si l'une riait, l'autre faisait la tête. Si l'une réussissait quelque chose, l'autre bouillonnait de jalousie en silence. Elles étaient comme 2 miroirs incapables de se refléter, 2 âmes sœurs devenues des étrangères. Elles se sont même battues violemment sur la place du marché, sans raison apparente, devant tout le monde. Mama Coco, une voisine âgée, passait par là et a essayé de comprendre ce qui se passait, mais les 2 filles l'ont royalement ignoré. Une autre vieille femme du marché a juste haussé les épaules en soupirant. Laissez-les donc s'entretuer. Les disputes continuaient chaque jour, pour des raisons futiles qu'elles seules semblaient connaître. Un soir, le chef Mbutu les réunit encore une fois sous le grand manguier de la cour. La lune venait à peine de se lever, et les grillons commençaient leur chant nocturne. « Mes filles, dit-il d'une voix lasse, faut-il que je meure pour que vous trouviez enfin la paix ?» Adèle croisa les bras, le visage fermé. Safia leva les yeux au ciel avec insolence. « Je suis fatiguée, votre mère est fatiguée,
Même la maison gémit la nuit à cause de vos disputes. » Mais les deux sœurs restèrent silencieuses. Ce silence, lourd et tendu, était encore plus dur à supporter que leurs cris. Ce soir-là, tout le monde alla se coucher sans un mot, le père, la mère et même la maison, tout semblait abattu, usé par cette tension perpétuelle. Quelques jours plus tard, une vieille femme nommée Mémé Fatou, qui vivait à la lisière de la forêt, débarqua dans leur cour avec un message étrange. « Je les ai vus en rêve. Les esprits ne sont pas contents, l'une des sœurs cache quelque chose, l'autre la couvre. » Le chef Mbutu secoua la tête, perdu. Mais elles étaient encore des enfants quand tout a commencé, que pourraient-elles bien se cacher? La vieille femme sourit, laissant apparaître ses dents jaunes comme du maïs séché. Elles le savent très bien. Soudain, un coup de tonnerre gronda dans le ciel clair, le vent se leva violemment, secouant les arbres avec fureur, un oiseau noir vola et laissa tomber une plume sombre juste entre les deux sœurs, qui étaient également présentes. Adèle regarda la plume, Safia la fixa à son tour, et pour la première fois depuis des années, elles prononcèrent les mêmes mots, exactement au même moment. « Tu t'en souviens, n'est-ce pas ?» Le vent souffla plus fort, soulevant la poussière tout autour de la cour, les arbres semblaient gémir. Comme s'ils portaient des secrets trop lourds, les oiseaux volaient en cercle, perdus, agités. Le chef Mbutu, debout à côté de ses filles, les observait sans comprendre. « Vous vous souvenez de quoi ?» demanda-t-il. Mais Adèle détourna le regard, le visage soudainement pâle. Safia, elle, serra les poings et s'éloigna sans rien dire. Cette nuit-là, le ciel se déchaîna, le tonnerre éclata comme un fouet, et la pluie se mit à tomber violemment, comme si le ciel lui-même était en colère. Dans leurs chambres séparées, les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs, et dans l'obscurité, les deux sœurs murmurèrent les mêmes mots, sans le savoir. « Elle ne révélera jamais la vérité. » Au petit matin, tout le village était en émoi. Une chèvre avait été retrouvée attachée à l'envers sur la place du village, les yeux grands ouverts, le corps glacé. Personne ne savait d'où elle venait. Juste à côté, un petit pot en argile était brisé en deux, rempli de cendres froides. Le doyen du village, grand-père Moussa, parla d'une voix tremblante. « C'est un signe. Je pense que nos ancêtres veulent nous dire quelque chose. » Le même jour, le chef Mbutu convoqua toute la famille dans la cour. Il avait invité la voyante du village, Mama Awa, une femme aveugle qui voyait pourtant mieux que quiconque. Elle arriva en silence, marchant avec son bâton sculpté de symboles anciens. Ses yeux étaient couverts d'un tissu rouge, mais sans hésiter, elle s'arrêta droit devant Adèle et Safia. Elle leva le visage vers le ciel et murmura. « Elles portent le même sang, mais leurs esprits se déchirent, la terre sous leurs pieds se fissure. Un jour, bientôt, ce qui est enfoui remontera à la surface. » Adèle sentit ses lèvres trembler. Safia, elle, détourna la tête avec colère. Le chef Mbutu demanda. « Que devons-nous faire ?» Mama Awa ne répondit pas. Elle sortit une petite pierre de sa poche et la laissa tomber entre les deux filles. Elle était noire, lisse, mais une fine ligne rouge la traversait comme une fissure. Quand cette pierre se brisera, la vérité éclatera, qu'elle le veuille ou non. Puis elle repartit sans un mot, laissant la famille à son angoisse. Cette nuit-là, Adèle fit un rêve étrange. Elle était dans une forêt sombre, les arbres murmuraient son nom. Elle vit une petite cabane sans porte, avec seulement de la fumée qui s'échappait du toit. À l'intérieur, elle entendait les pleurs d'un bébé, mais ne voyait personne. Le lendemain matin, elle se réveilla en hurlant. Ses mains étaient couvertes de terre, ses ongles étaient remplis de boue. Pourtant, sa fenêtre était fermée et sa porte verrouillée de l'intérieur.
Qu'est-ce qui m'arrive ? Murmura-t-elle, tremblante, en fixant son reflet dans un éclat de miroir. Ce même matin-là, alors que le village se préparait pour la fête de l'igname, les deux sœurs se disputèrent encore plus violemment que d'habitude. Safia avait cueilli des fleurs sauvages pour décorer l'autel familial. Adèle, sans dire un mot, les arracha et les jeta par terre, les écrasant sous son pied. « Pourquoi tu me détestes autant ?» cria Safia, les larmes aux yeux. « C'est toi qui as commencé » siffla Adèle entre ses dents. Elles se sont alors jetées l'une sur l'autre, s'arrachant les cheveux, tirant sur leurs vêtements avec une rage aveugle. Les villageois accoururent, secouant la tête, choqués par la violence de la scène. Le chef Mbutu sortit en courant, la voix brisée par le désespoir. « Ça suffit !» Le cœur battant comme un tambour, il se plaça entre elles, les séparant de force. « Vous allez finir par vous détruire toutes les deux si ça continue comme ça. » Mama Tika était restée dans l'encadrement de la porte, le visage vidé de toute émotion. « Il faut les emmener chez le pasteur, ou au sanctuaire, ou n'importe où, ce n'est plus normal ce qui se passe là. » Mais ni l'église, ni le sanctuaire n'ont pu freiner ce qui était en train de grandir entre elles. Cette nuit-là, alors que la pluie tombait doucement sur le toit en tôle, le chef Mbutu restait seul, assis, les yeux rivés sur la petite pierre noire que Mama Awa avait laissée. Elle était toujours là, intacte, il la prit dans ses mains et murmura comme un homme qui n'a plus d'espoir. « Quelle que soit cette chose, quelle que soit cette malédiction qui ronge mes filles, je veux que ça s'arrête. » Au même moment, un éclair fulgurant déchira le ciel, et un cri perçant retentit depuis la chambre d'Adèle. Safia surgit aussi en criant. Elle a voulu me poignarder. Elle la suivait, haletante, un éclat de miroir brisé à la main, les yeux fous, exorbités, le chef Mbutu tomba à genoux. « Mes filles, arrêtez. Vous allez détruire cette maison. » Le lendemain matin, un symbole étrange était apparu sur la porte d'entrée de la cour, 3 points rouges, formant un triangle. Personne ne savait ce que ça voulait dire, personne n'osa les toucher, et la pierre noire, elle avait commencé à se fissurer, jour après jour, la marque sur la porte devenait plus sombre. Comme si elle se nourrissait de la tension qui régnait dans la maison, le chef Mbutu, lui, n'était plus le chef fort et respecté que le village avait toujours connu. Il avait l'air éteint, les yeux constamment fatigués, la voix faible comme un souffle emporté par le vent. Quant aux sœurs, leur haine s'aggravait encore, elles se disputaient même sur la place du village pendant les réunions importantes. Les enfants les surnommaient l'essence et le feu, mais la pierre racontait sa propre histoire. Chaque jour, une nouvelle fissure apparaissait sur sa surface lisse, jusqu'à ce soir-là, sous une nuit de pleine lune, elle éclata d'un coup sec. Personne ne l'avait touchée, personne ne l'avait vue tomber, mais le bruit résonna dans toute la maison comme un coup de tonnerre. Cette nuit-là, Mama Awa revint au village, elle se tint debout au milieu de la cour, le tissu rouge toujours noué sur ses yeux. Elle frappa 3 fois le sol avec son bâton. « Le moment est venu, » dit Mama Awa. Le chef Mbutu rassembla une nouvelle fois ses filles sous le grand manguier, mais cette fois, les villageois vinrent aussi, sans y être invités, curieux et inquiets. L'air était lourd, électrique, la lumière de la lune frappait fort. Le silence, lui, pesait comme une pierre. Mama Awa leva la tête vers le ciel. Aucun esprit ne parle tant que le silence n'est pas total, mais ici, dans cette maison, les esprits hurlent depuis des années. Elle se tourna lentement vers les 2 sœurs, Adèle ouvrit la bouche, puis la referma, ses lèvres tremblaient, ses yeux s'étaient remplis de larmes. « Je ne voulais pas, » murmura-t-elle, « je n'ai jamais voulu que ça arrive. »
Donc, c'est moi qui voulais que ça arrive, lança Safia, les yeux plissés. Je n'ai jamais dit ça. Cria Adele. Safia fit un pas en avant, le regard en feu. Tu as tout mis sur mon dos, alors qu'on était toutes les deux coupables. Et d'un coup, la vérité jaillit, comme une calebasse brisée qui répand son contenu. Adèle prit la parole, la voix étranglée par les sanglots. Des années plus tôt, j'avais 10 ans et Safia en avait 8, un événement terrible s'était produit. Maman venait d'accoucher d'un petit garçon, pour la première fois, notre père souriait différemment, il chantait, il dansait, il appelait le bébé mon souffle, mon héritier. Un après-midi, pendant que maman lavait le bébé dans le jardin, elle s'est levée pour aller récupérer quelque chose. Safia et moi, nous nous sommes disputés à propos d'un collier, un simple bijou en plastique bleu, sans grande valeur, mais nous le voulions toutes les deux. La dispute est montée en puissance. Le bébé s'est mis à pleurer, et dans un moment de colère pure, je l'ai poussé, violemment. Safia a perdu l'équilibre et a basculé en arrière. Elle a heurté la bassine dans laquelle maman avait posé le bébé un instant, le bébé est tombé, a heurté lourdement le sol, il a cessé de pleurer, immédiatement, quand maman est revenue, le petit était mort, personne n'a compris ce qui s'était passé. Par peur, une peur panique, j'ai menti, j'ai dit que c'était Safia, que c'était elle qui l'avait fait tomber. À partir de ce jour-là, maman n'a plus jamais regardé Safia de la même manière, elle a cessé de lui tresser les cheveux, elle ne lui chantait plus de berceuse, même papa s'est éloigné d'elle pendant un temps. Safia, elle, n'a jamais parlé, elle pensait qu'en se taisant, les choses redeviendraient normales, mais rien n'est jamais redevenu comme avant. Depuis ce jour-là, la haine est née entre nous, et elle a grandi, et elle a brûlé, comme une plaie cachée sous un tissu. Le chef Mbutu s'effondra au sol, le visage entre les mains, il regardait ses filles brisées, il avait effectivement perdu un fils, mais cela faisait longtemps qu'il avait fait son deuil et pardonné à Safia et Adèle pour leur imprudence. Elles étaient très jeunes à l'époque, et après tout, c'étaient ses propres filles, ils en avaient parlé avec Mamatika, et ils étaient passés à autre chose, mais apparemment, ce drame qu'ils avaient vécu continuait de hanter leur fille. Adèle pleurait à présent à chaudes larmes. J'étais une enfant. J'ai accusé Safia parce qu'elle était la plus jeune. Papa et maman la chouchoutaient beaucoup plus que moi à l'époque. Je me suis dit qu'elle allait s'en sortir, mais la vérité, c'est que je suis également responsable de la mort de notre petit frère. Safia détourna le regard, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. J'ai porté ce fardeau toute seule, parce que personne ne m'a jamais écoutée. Le silence retomba, encore plus lourd qu'avant, même le vent semblait s'être arrêté. Alors, Mama Awa leva son bâton et frappa le sol d'un coup sec. L'âme de votre petit frère peut enfin reposer en paix, et croyez-moi, il ne vous en veut pas, tous ces signes que vous avez eus ces derniers temps, c'était justement pour que vous fassiez la paix, car son âme était meurtrie de voir ses 2 sœurs se déchirer ainsi. Maintenant, pardonnez-vous et guérissez des blessures du passé. Cette nuit-là, la marque rouge sur la porte disparut, les ombres dans la maison s'évanouirent, et pour la première fois depuis des années, Adèle et Safia s'assirent sous le même toit. Sans un mot, cela prendrait du temps, les blessures ne guérissent pas en une nuit, mais au cœur de Matadi, quelque chose avait changé. Les sœurs ennemies n'étaient plus ennemies. Elles étaient simplement des sœurs qui voulaient réparer leur relation autrefois brisée.